Un jour, nous parviendrons à le vaincre. Écoutez-moi tous. Ce que Freezer redoute le plus, c'est qu'on se batte en groupe. Par conséquent, nous allons unir nos forces et concentrer toute notre énergie en un seul et même point. Ainsi, il se sentira menacé. Nous devons lui montrer ce que les guerriers de notre espèce sont capables de faire. Maître Freezer, le roi Vegeta est ici accompagné de son fils. Il est venu spécialement pour vous le présenter. Dois-je les faire entrer? Yo la team de BFA, comment est-ce que j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing figurine. L'unboxing que je viens de recevoir là il y a moins de 20 minutes. Franchement, je viens de la recevoir, je suis très content. J'ai à peine entrouvert la boîte, le plastique qui sortait la tête de la figurine. Je me suis arrêté là, j'ai fait c'est une dinguerie. Je suis obligé de vous l'unboxer de suite, je pouvais pas attendre. La figurine, j'ai trop hâte de la sortir, de la mettre en expo et de vous la présenter. Du coup, on perd pas de temps, voilà. Alors du coup, on part sur une figurine de... Vous n'êtes pas prêts, je vous l'avais dit à la dernière fois, vous n'êtes pas prêts. Là, cette fois, on y est. On part sur une figurine. C'est une dinguerie. Sur le roi Vegeta. Voilà. Tac. Sur une image statuette un peu, on va dire, hein, sur un sépia noir et blanc. Voilà. Photoshop, hein, bien sûr. Voilà. Sur la façade, il n'y a rien. Derrière, voilà, on peut voir la pose dynamique du roi. Il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, vous savez que s'il n'y a rien, c'est que c'est une figurine qui n'est pas officielle. Mais comment vous expliquer, le roi Vegeta, elle n'est jamais sortie encore en figurine, peut-être en gâchapon ou en SH Figuarts, mais personnellement je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Mais en figurine, je sais qu'elle n'est jamais sortie, je ne l'ai jamais vue. Voilà, maintenant j'ai réussi à me la procurer, j'ai fait affaire avec un espagnol sur Vinted. Du coup, j'ai vu les photos, il me les a envoyées de plus près, je les ai zoomées et tout. Voilà, la figurine n'est pas officielle, mais quand j'ai vu la chose, je peux vous jurer qu'on pourrait croire que c'est une officielle. En attendant l'officielle, bien sûr, je l'ai prise. Vous allez voir par vous-même, vous allez en constater des choses. Vous allez constater des choses. On ne perd pas de temps, on ouvre ça de suite. Hop. Elle se présente sous un cercueil plastique. On commence par le dos. Voilà la cape. Voilà, elle se présente en une pièce. Voilà. Voilà, une seule pièce. Tac. On ouvre le socle. Bam. Je vous la retire directement. C'est une bootleg, mais je vous jure qu'un collectionneur comme moi, qui s'y connaît en figurine, n'importe quel collectionneur vous dira la même chose que moi. Mesdames et messieurs, le roi Vegeta, c'est pas une dinguerie s'il vous plaît. C'est pas une dinguerie. Regardez-moi ça. On peut voir des nuances, on peut voir de la teinte, on peut voir aucun défaut. On reconnaît bien le roi Vegeta. Voilà le collier de travers. Attendez, il faut que je décale les micros pour... voilà. Alors, on va commencer par la tête. La tête, le petit bouc, magnifique. Les yeux, le regard du roi Vegeta, on le reconnaît bien. Cette couleur de cheveux, un peu marron foncé. Voilà, on peut voir que elle est tirée du marron foncé sur du marron clair. Voilà, qui partent en pointe. Les cheveux sont sur un effet mat, j'aime beaucoup. Ensuite, sur le visage, assez mat, on peut voir les différentes nuances. Petit côté nuancé au niveau du sourcil, voilà, juste au dessus. Ensuite, on voit la différente nuance aussi sur la teinte de la peau. Devant, c'est un peu beige et sur le côté, c'est un peu plus mat. C'est l'effet ombrage nuance. Ensuite, on part sur le collier. Le collier, c'est une dinguerie.
Regardez-moi ça comme il est bien fait. Il est un peu posé sur le côté. Voilà, magnifique. On peut voir des différentes nuances au niveau vis-à-vis du... Ah, quoique, voilà. On peut même le mettre au milieu. Magnifique le collier. Voilà, on peut voir les différentes nuances vis-à-vis de... au niveau du cou, quoi, de la gorge. Voilà, on voit les différentes teintes, les pectoraux avec les différentes teintes aussi au niveau du pectoral, les différentes nuances. Voilà, l'armure sur un ton mat aussi, très bien faite. Voilà, on peut voir aussi encore les différentes nuances. Voilà, l'effet un peu mat, hein, comme on peut le constater. Sur les gants aussi, on peut rejoindre les... On peut voir les côtés teintés un peu mat sur le gant aussi, hein, comme vous le voyez. Au niveau des bras, des beaux bras bien costauds. Le haut du leggings bien moulé, hein, avec les différentes teintes aussi qui passent, comme on peut le voir. Ça part du marron clair sur du marron foncé, magnifique. Les épaulettes, magnifiques, différentes teintes aussi. Voilà, le regard, on reconnaît bien là le prince, le roi végétal, excusez-moi. Je suis comme un fou là, je vous dis la vérité. La queue très bien modélisée, bien velue. Voilà, le leggings, voilà, on va dire le damar. On peut voir les différentes teintes, hein, du marron clair, ça part sur du marron foncé, avec les grosses cuissages du roi. Voilà, magnifique. Derrière aussi, c'est travaillé un peu. Voilà que derrière qui fait un nœud. Sur la cape, regardez-moi ça derrière. Les différentes nuances. Ça part sur du bleu clair, sur un bleu télécom qui part sur un bleu nuit. Magnifique. La cape est sur un ton mat. Mat brillant, hein, mais c'est très bien fait. Derrière on peut voir aussi les pointes, hein, très bien représentées, hein, comme est fait le roi Vegeta, hein, avec sa coupe chevelure qui est un peu marron. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre vis-à-vis des bottines? Pareil, c'est travaillé, nuancé, hein, sur un ton mat. Voilà, les différentes teintes, effet noir et bleu. Voilà, magnifique. Franchement, les bras croisés, la pose dynamique. Je n'avais pas de roi Vegeta. Franchement, si je dois lui donner une note pour une figurine non officielle, je lui mets un 19,5. Pourquoi? Parce que déjà, de 1, c'est une bootleg non officielle. Elle est réalisée à la perfection, comme si ce n'était pas une bootleg. Je n'ai jamais vu une bootleg aussi bien faite. C'est la première fois de ma vie que j'en vois une qui est aussi bien représentée. J'ai même pas l'impression que c'est une fausse. Pour moi, ça tape dans du vrai. La taille est magnifique. Elle fait une taille du Masterlace. Pour moi, ça, c'est une figurine Masterlace. Voilà, je vous dis la vérité. Ensuite, après, je sais pas du tout les produits espagnols s'ils sont officiels ou non, mais là pour moi il n'y a rien sur la boîte, il y a juste le roi Vegeta. Ça donne un côté stylé, propre. Voilà, on va partir sur la taille, savoir combien elle mesure. Alors on part sur du tac, on part sur du 29 cm et demi de hauteur, magnifique. Et sur la largeur, on part sur du 23 cm de largeur et du 29,5 de longueur, de hauteur. Voilà, le roi Vegeta, très fier de la posséder. Je m'en lasserai jamais de la voir. Franchement, quand j'ai ouvert le colis, je vous dis la vérité, j'ai juste vu sa tête apparaître. Je suis devenu comme un fou. Voilà. Très content de la posséder. Franchement, je reste choqué du rendu. La figurine est au top. Voilà. Est-ce qu'elle tient toute seule debout? Elle tient toute seule debout. Magnifique. Elle va rejoindre tous les Saiyans en haut avec leur tenue Saiyan. Voilà. Magnifique. Le roi Vegeta fera partie de l'élite. Magnifique. Très fier de la posséder. Voilà. Si je dois la recommander, forcément, en attendant que le roi Vegeta sorte officiellement, mais je sais pas si officiellement ils arriveront à sortir une pépite comme ça. Franchement, j'ai frappé fort. Le gars sur Vinted, il en voulait que 60 €. J'ai négocié. Le gars, je lui ai proposé 40. Il a accepté. Je suis resté choqué. Voilà. Pour 40 €, du 29 cm, du roi Vegeta, qui est inconnu au bataillon. Je dis oui. Je dis oui, la team. Voilà.
très très content de posséder ce joujou. Voilà. Du coup, je suis très très content d'avoir ce petit joujou, très content de posséder, très content de vous en faire part. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez pas, je recommande ce produit en attendant que l'officiel sort. Voilà, pour moi, si vous avez à trouver, prenez-la. C'est du 19,5 sur 20. Pourquoi 19,5? Comme je vous l'ai dit. Parce que déjà la réalisation de la bootleg est au top, les nuances, les têtes, tout y est. Il n'y a aucun défaut pour une bootleg, c'est un truc de fou. Si voilà, je ne mets pas le 20, c'est parce que c'est une fausse, voilà, parce qu'elle n'est pas officielle, tout simplement. Voilà, mais pour un 19,5, parce que c'est un bootleg et franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la perfection. Voilà la team. En tout cas, là, je suis dans l'attente de plusieurs figurines qui sont en train d'arriver. Que des pépites, des masterclass. Voilà. J'étais obligé de vous présenter cette figurine, le 31. Voilà, c'était mon petit unbox du 31. Très très content de vous l'avoir unboxé. Voilà, celui-là, il doit être pas loin de 15h30. Je vous souhaite à tous de passer un bon réveillon, une bonne soirée. Profitez des vôtres, profitez de vos familles. Soyez heureux. Et à l'année prochaine, que Dragon Ball Z Fan Addict perdure, dure avec le temps. Je continuerai à vous unboxer. Mon équipe qui est derrière continuera à vous faire rêver par leur partage, par leur joie de vivre, par rapport à leur addiction, par rapport à des BZ comme moi. Chacun a sa gamme de choses. Chaque admin a son côté à lui de partager. Voilà. Je suis très fier de mon équipe, très fier de tout ce qui travaille sur le groupe. Voilà, tous, je ne vais pas tous les citer, Jonathan, Thomas, Pika, Jonathan Sinopoli, Jonathan Bréant, Pika SVR, voilà, ils sont tous là, ils sont derrière, Toffer, excusez-moi Toffer, voilà, ils sont tous là, omniprésents, à bosser sur le groupe tout le temps, voilà, et je suis très content que le groupe dure, et j'espère qu'il durera encore des années et des années. L'année va être longue, l'année 2025. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Profitez des vôtres. Une bonne santé surtout. L'argent, c'est rien, ça part et ça vient. Une bonne santé surtout la team et une longue vie à vous. Kiss la famille, profitez des vôtres. Freezer, montre-toi! Je vais te tuer et ensuite je prendrai ta place et gouvernerai le monde! Crois-tu que tu y parviendras aussi facilement que ça? Regarde tes hommes, ils sont tous morts de peur. Tu ne vois pas qu'ils sont en train de trembler?